Au vu de la gravité, de la fréquence du sujet et des freins au repérage et au signalement, la Haute Autorité de Santé propose des recommandations de bonnes pratiques qui sont en réalité des repères, des outils très pratiques pour, d'une part, aider le médecin à savoir quoi repérer comme signe, et deuxièmement, le guider dans ses démarches de signalement à la justice. C'est en fait à la fois les informer et les rassurer, avec deux objectifs. Le premier, c'est qu'ils y pensent très souvent, et le deuxième, c'est qu'ils sachent quoi faire et comment faire. Il faut qu'ils y pensent parce que, effectivement, les signes sont aspécifiques et ils doivent rechercher un faisceau de présomption pour étayer leurs sentiments, leurs doutes. Et il faut qu'ils sachent quoi faire parce que le devoir, et le seul devoir d'ailleurs du médecin, c'est de protéger l'enfant. C'est un acte médical en réalité qu'ils doivent faire. Ils doivent protéger l'enfant et la meilleure façon de le protéger, c'est de le signaler à la justice pour que les dispositifs de protection de l'enfance puissent se mettre en place. Ce n'est pas à eux de juger, ce n'est pas à eux de mener l'enquête, ce n'est pas aux médecins d'apporter la preuve que ces doutes sont fondés. Il doit les étayer comme on étaye des doutes ou des incertitudes dans un acte médical classique. Ce n'est pas différent du tout. Et ils doivent respecter les règles pour signaler à la justice le cas que nous avons bien sûr proposé, préconisé dans le cadre des recommandations. Mais ce qui est très important, il faut vraiment qu'ils intègrent le fait que c'est un quasi-acte médical de signaler à la justice un cas, parce que c'est la meilleure façon de protéger l'enfant. Par ailleurs, ils peuvent aussi être relativement rassurés sur les risques de poursuites judiciaires à leur encontre. Au plan pénal, la crainte, c'est d'être poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Or, il faut le dire très clairement, on ne peut être condamné pour dénonciation calomnieuse que si, au moment où on signale les faits, on sait pertinemment que les faits sont faux. Donc ça, c'est la malversation, c'est du mensonge. Si on n'est pas dans ce cas-là, on ne peut pas être condamné. Deuxièmement, au civil, ils peuvent craindre éventuellement d'avoir un problème de demande de dommages et intérêts. Là, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de faute constituée, effectivement, de leur part. Et la meilleure façon qu'il n'y ait pas de faute, c'est de respecter scrupuleusement les règles, les démarches que nous préconisons dans le cadre du signalement. J'ajoute qu'à contrario, le fait d'avoir un doute étayé et de ne pas le signaler peut être pour le médecin passible de poursuite, soit pour entrave à la justice, soit pour omission de porter secours. Les médecins, les professionnels de santé doivent donc jouer un rôle primordial, majeur dans le repérage et le signalement de ce qu'on peut réellement qualifier de fléau de santé publique. Fléau de santé publique, certes occulté par la société, mais fléau quand même. Les professionnels de santé ont désormais les moyens de faire ce repérage, de faire ce signalement. Ils ont les informations. Nous allons le diffuser très largement à tous les médecins généralistes, à tous les pédiatres, à tous les médecins de PMI, à tous les médecins scolaires. Et nous comptons sur l'ensemble des médecins de s'approprier ces éléments pour permettre une amélioration du repérage et une amélioration du signalement.